Comme tous les vendredis, vous avez rendez-vous avec le rappel de l'actualité de la semaine sur Gabon News. Bienvenue à tous dans cette émission. C'est la période des fêtes de fin d'année et déjà la ville de Koulamoutou fait sa cure de jouvence, un moyen pour les élèves de se faire un peu de sous pour bien passer Noël et la Saint-Sylvestre. Le point avec Edgar Kaba, Marcel Tsonga sur les images de Refi Tsoga. Koulamoutou, la capitale de la province de Logololo, se fait belle. Les jeunes sont actifs, retroussent les manches et curent les caniveaux pour la rendre ville coquette. Je me sens un peu, s'il faut dire, fier de moi parce que bien que je travaille pour avoir un gain en retour, mais je suis également en train de faire la propriété de ma ville et de ma cité. Les fêtes frappent à nos portes. C'est une occasion aussi de se faire plein les poches. L'objectif d'avoir un petit argent à nous qui va permettre avoir quelque chose de nous-mêmes et dépanner de certaines dépenses que nous allons effectuer puisqu'on approche des fêtes. Les jeunes sont déployés un peu partout dans la ville de Koulamoutou pour curer les caniveaux. Une activité rémunératrice de revenus bien pensée par les responsables des TP. À Koulamoutou, toujours l'activité de curage de caniveaux lancée par les travaux publics fait oublier un tant soit peu le taux de chômage qui frappe la jeunesse couloise. Cette activité permet bien sûr de subvenir à quelques besoins, surtout à la veille des fêtes de fin d'année. Nos reporters Martial Tsonga et Refi Tsoga ont d'ailleurs rencontré sur le terrain un père de famille en pleine action et celui-ci lance un appel au gouvernement gabonais. Reportage. On se sent bien, mais si seulement des opérations comme ça, on pouvait prendre tous les chômeurs et mettre au travail. Sinon, il ne devrait pas avoir des manquements comme ça. Mais aujourd'hui, s'il y a le manquement comme ça, on nous prend pour 2 jours, 3 jours après, on nous dit arrêtez. Et la ville sera encore inondée. Alors que si on prenait ce même groupe-là comme ça pour travailler toute la ville comme ça, là, on devrait bien se sentir à l'aise, la ville devrait être propre. Mais aujourd'hui, voilà, on nous prend là, c'est peut-être pour 1 semaine, après on va nous dire d'arrêter. Mais la ville, vous croyez que la mairie et comment on appelle, les Gabon Propre Service, eux, c'est balayer les routes. Mais le caniveau là, aujourd'hui, s'ils ne devraient pas avoir l'opération là, le caniveau là ne devrait pas être propre. Donc vraiment, dites à l'État d'embaucher les chômeurs. Si aujourd'hui il y a le braquage, il y a le vol, il y a ceci, cela, c'est parce qu'il y a le chômage. Mais aujourd'hui, là, si on est comme ça, là, on ne peut plus braquer, on ne peut plus voler. Donc vraiment, dites à l'État, vraiment, l'État n'avait qu'à nous aider. Au grand marché de Ndjoulé, le poisson à la braise trouve sa place, commerçante s'active et les clients apprécient une activité génératrice de revenus qui permet aux commerçantes de tenir tête à la pauvreté. C'est en tout cas ce que nous rapporte Georges Mexon-Toutoum, Martial Tsonga sur les images de Refi Tsoga. En plein marché de Ndjoulé, l'activité du poisson à la braise attire non seulement de nombreux clients, mais permet aux femmes qui s'y adonnent de gagner leur vie. Ça va un peu, on se débute. Quand on se réveille, on remercie le Seigneur. Comme il nous a donné la force de venir faire tout ça parce que la grâce à lui. La force, c'est lui qui nous donne la force, bon, on doit le remercier. Permet des choses et puis on vient, on commence à faire notre commerce. Une activité génératrice de revenus, le commerce de poissons à la braise dans ces lieux est un moyen de combattre le chômage. Chaque commerce, il y a le bénéfice. Parfois, il y a aussi, tu paies. On ne gagne pas tout le temps. À le moment aussi, tu paies le poisson, c'est pas bon. Tu paies, ça arrive. Avoir aussi la rentrée scolaire des enfants à manger aussi. Puis aussi des médicaments aux enfants. Elles ont compris une chose, se battre comme il se doit pour s'éloigner de l'univers de la pauvreté et éviter d'être pris au piège par la précarité. Et pendant ce temps, un week-end sous forte tension à Libreville, déterminé à tenir un meeting interdit par le ministère de l'Intérieur. Les manifestants ont affronté les forces de l'ordre à Rio samedi dernier. Bilan officiel, 1 mort et plusieurs dégâts matériels. Georges Mexon-Toutoum et Justin Bitegué pour le reportage. La manifestation de l'opposition prévue pour samedi dernier à Rio et qui avait été interdite par le ministère de l'Intérieur n'a finalement pas pu se tenir. La police avait dispersé la foule venue prendre part au meeting.
Dès les premières lueurs du jour, un important dispositif des forces de l'ordre avait pris d'assaut la place de la Tolérance. Un échange hostile entre les agents et les manifestants avait causé un mort, bilan officiel. Les affrontements se sont poursuivis jusqu'à la tombée de la nuit dans les bas-fonds de Rio et de certains quartiers populaires tels que Nkembo, où un groupe de manifestants avait aussi barricadé la voie située à l'église Saint-Michel. Des policiers avaient fait irruption dans l'enceinte de ce lieu de culte pour y sortir des manifestants après avoir lancé des gaz lacrymogènes. Le ministère de l'Intérieur, dans un communiqué diffusé vendredi à 20 h sur la télévision d'État, a justifié l'interdiction de ce meeting par la présence des membres du Front uni de l'opposition qui faisaient appel à l'insurrection à travers des messages dans les réseaux sociaux et des affiches. L'opposition, déterminée à tenir sa rencontre, outrepassa l'interdit. Les leaders du Front uni de l'opposition gabonaise, une formation politique essentiellement constituée d'anciens membres du Parti démocratique gabonais, auteurs du meeting avorté de samedi dernier à Rio, convoqué mercredi dernier dans les locaux de la police judiciaire, ont répondu présents. Après leur sortie des locaux de l'APJ, ils ont tenu un point de presse au siège même du Front uni à l'ancienne Sobraga. Sur les lieux, Georges Mexan Tonton de notre rédaction. Ont déféré ce matin à la convocation qui leur avait été adressée par la police judiciaire. En s'y rendant, les membres du Front ont voulu, avant toute chose, montrer leur sérénité face aux insinuations calomnieuses débitées par le pouvoir, notamment la peur ou la fuite des responsabilités. Ensuite, cette démarche consistait à marquer leur solidarité vis-à-vis des citoyens gabonais ayant fait l'objet d'arrestations arbitraires pour lesquelles le Front ne dispose d'aucune information à ce jour. Le Front tenait enfin à manifester la solidarité et la parfaite harmonie qui règnent en son sein. En effet, outre les membres ayant reçu des convocations, tous les autres membres du Front s'y sont rendus pour exprimer et traduire dans les faits la solidarité et la solidité inébranlable du groupe. Le Front exige la libération immédiate de tous les détenus politiques pris sans ménagement dans les églises, devant leur domicile, lors de la violente répression du 20 décembre 2014. Le Front rappelle que rien n'arrêtera le combat en cours sur les conséquences découlant de la production par Ali Bongo Ondimba d'un faux acte de naissance versé dans son dossier de candidature à l'élection présidentielle anticipée du 30 août 2009, la gestion catastrophique et l'absence de démocratie. Le Front demande aux Gabonaises et aux Gabonais de rester mobilisés à l'écoute des mots d'ordre jusqu'au départ d'Ali Bongo Ondimba du pouvoir. Je vous remercie. Comme bien d'autres activités humaines, conduire dans la nuit s'avère avoir ses avantages et ses inconvénients. Entre conduire le jour ou la nuit, certains conducteurs ont une préférence. Nos reporters Marcel Tsonga et Refu Itsoga sont allés voir tout cela pour vous. Regardez. Conduire le jour ou la nuit, chaque conducteur doit faire son choix. Louis-Marie, au volant de son bus, doit nuitamment parcourir 523 km de Libreville, capitale gabonaise, à Oyem, capitale provinciale, située dans le nord du pays. La nuit, c'est une conduite qui est facile à voir les autres, avec les phares, mais il y a d'autres qui ne respectent pas la condition de tout un chacun. Histoire de feu de croisement, ne respectent pas, ils préfèrent t'envoyer les pleins phares, c'est pas bon. Si tu n'es pas vigilant, tu peux même rentrer en brousse. Surtout si tu es en plein pot, tu rentres en brousse. Or que la journée,
chacun roule de son côté et puis vous faites le croisement, il n'y a pas de souci. Et tu vois bien clair par rapport à la nuit. À la question de savoir si les conducteurs vivent bien, notre automobiliste relativise. Les chauffeurs ne vivent pas bien, puisque ce que nous faisons là, ce n'est pas pour nous. Tu vois, toi tu cours des risques. Sauf au moment là où il y a un peu l'espace, si tu as la possibilité de trouver le mangement, tu peux prendre 2. Tu vois, tu prends 2, ça c'est que vous arrivez. Si vous arrivez bien, c'est bon. Mais si vous n'arrivez pas bien, c'est là où il y a d'autres problèmes. Louis-Marie aime bien ce qu'il fait. Il le fait avec plaisir car cette activité lui permet de gagner dignement sa vie et surtout de répondre aux besoins de sa famille. Voilà, c'était les grandes lignes de l'actualité de la semaine. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur notre site www.gabonnews.com. À vendredi prochain, même heure sur Gabon News.